Bonjour, mon nom est Marie-Ève Gauthier. Je suis directrice à l'exécutif local à la PTS Outaouais. Je suis travailleuse sociale de formation depuis 2007 et j'occupe un poste d'agent de relations humaines à l'accueil intégré, info sociale et sur l'unité de crise unique et dans le fond un partenariat entre le CIS de l'Outaouais et le service de police de la ville de Gatineau, où des intervenants sociaux et des policiers patrouillent ensemble pour intervenir sur des situations de crise suicidaire, homicidaire, psychosociale, de crise de santé mentale. Intervention de crise, l'intensité, la courte durée, c'est quelque chose qui vient me chercher dans mes cordes, de donner aussi de redonner l'espoir. Au début d'une intervention, souvent on arrive puis la détresse elle est dans le tapis. Et lorsque l'intervention se complète, la personne, souvent, on voit un petit éclair d'espoir qui revient dans ses yeux et ça a juste pas de prix, c'est notre salaire. Alors, de sentir qu'on fait la différence auprès d'êtres humains, je pense qu'il n'y a pas meilleur métier que ça. Parce que, veut pas, la détresse, justement, elle est humaine et personne n'est à l'abri. Surtout actuellement chez les professionnels et techniciens du réseau de la santé, je pense qu'on est dans une période là qui est propice à vivre des grandes détresses. Donc, on est là pour vous accueillir, on est là pour vous écouter, vous entendre, vous accompagner aussi vers les ressources, vers l'aide. Donc, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Évidemment, il y a toujours le programme d'aide aux employés et toujours également l'info sociale, le 811 option 2 ou 1-876 appel si ça va pas. Vous êtes important pour nous, vous êtes important pour la population, mais avant tout, il faut prendre soin de nous en ce moment. Alors, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter des programmes d'aide si vous en ressentez le besoin ou si vous êtes inquiète pour un collègue ou une collègue ou un proche actuellement. Les ressources sont là, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Bonjour, je me présente Stéphanie Léger-Roussel. Je suis agente de relations humaines au niveau de la protection de la jeunesse depuis maintenant 15 ans. En fait, agente de relations humaines, c'est un titre d'emploi, mais il y a divers titres d'emploi qui y travaillent. C'est-à-dire, moi, j'ai un bac en psychoéducation, par exemple, mais j'ai des collègues qui sont criminologues, travailleurs sociaux, aide sociale, techniciens en aide sociale, etc. Donc, ça regroupe beaucoup de titres d'emploi. Prendre soin puis de m'assurer de la protection des enfants, des adolescents, mais d'accompagner les familles également parce que l'objectif, c'est toujours que ces enfants-là puissent rester dans leur milieu de vie. Donc, c'est de les accompagner, de leur donner un soutien, de l'accompagnement. Souvent, c'est très temporaire, ils ont juste des moments plus difficiles. Fait que le but était toujours de garder les enfants à domicile. Il y a des situations exceptionnelles où, malheureusement, dans notre type d'emploi, dans notre métier, on doit mettre en place et respecter la loi, qui est la loi de la protection de la jeunesse. Donc, évidemment, parfois, malheureusement, on doit retirer des enfants, leur trouver un minimum axé sur l'importance de prendre soin et de trouver le milieu le plus approprié pour cet enfant-là qui va répondre à l'ensemble des besoins. Je le reflète aujourd'hui dans mon rôle syndical également. Étant donné que les droits des enfants sont toujours importants, ben, je suis représentante nationale du comité des centres jeunesse au national et mon objectif est toujours encore le même, c'est de représenter mes collègues au niveau de l'importance qu'il y ait les conditions de travail pour pouvoir continuer d'effectuer un métier à la hauteur des besoins des enfants et de leurs familles, mais également aussi de défendre les droits actuels des enfants qui sont brimés par
des déficiences au niveau de la loi, au niveau du financement que le gouvernement, malheureusement, offre dans le réseau. Donc, tout ça, ben, j'ai eu le loisir et la chance également de participer au mémoire qui a été déposé lors de la commission d'enquête Laurent à la PTS nationale. La situation actuelle est très inquiétante au niveau des droits et de la protection des enfants, la pandémie étant une situation très exceptionnelle pour l'ensemble de la population, mais davantage pour les gens qui sont isolés, tels que des enfants. L'école à la maison, par exemple, l'accès aux enfants a été beaucoup plus limité. C'est les lieux où il y a normalement le plus de signalements. Les garderies ont été fermées pendant une période. Donc, il y a une grande inquiétude au niveau de ce sujet-là actuellement aussi. Puis, je pense que justement, le gouvernement devra réfléchir à comment pouvoir au moins assumer des services à la population vulnérable afin d'éviter des drames tels que a été vécu plusieurs drames dans la dernière année, malheureusement. Je m'appelle Katia Linda Fleury, travailleuse sociale au niveau de la direction DDR. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de mon travail au guichet d'accès. Donc, c'est la porte d'entrée au niveau des services, au niveau de la direction de la déficience et de la réadaptation et déficience physique. Donc, on reçoit les gens toujours par téléphone au niveau de toutes les demandes de services qu'on retrouve dans l'ensemble de l'Outaouais. Aussi, ce que j'ai déjà fait, il y a quelques années, durant 5 ans, j'ai travaillé dans le Pontiac et j'ai travaillé auprès des familles d'accueil, aussi dans les RAC, dans les résidences d'assistance continue, où on retrouve aussi des usagers qui peuvent présenter des troubles graves de comportement, la déficience intellectuelle et aussi la santé mentale. Donc, j'ai été amenée à travailler aussi avec ces adultes-là, ces jeunes-là, et davantage des adultes. Donc, et d'accompagner aussi les familles d'accueil dans leur prestation de services et dans leur développement. On est amené à travailler avec différentes clientèles, mais davantage à déficience intellectuelle. Et des fois, c'est difficile pour eux de s'exprimer ou d'exprimer leurs besoins. Donc, des fois, il y a malheureusement des employés qui peuvent vivre des agressions, soit physiques, soit verbales ou psychologiques de différentes façons. En collaboration avec les préventionnistes et la gestion du CISO pour arriver que tous les gens soient formés, assurer de la sécurité de tous nos membres de la PTS et aussi de nos usagers pour éviter que les gens s'en aillent en maladie, qui sont très touchés par ça et ça change la vie, pas juste à eux comme membres, mais ça change la vie aussi à tout l'environnement. La formation, c'est la protection. Et déclarer, c'est très important. Donc, on compte sur vous, membres de la PTS et aussi l'employeur, le CISO et aussi le gouvernement, de nous supporter. Pour moi, ça allait de soi que le travail social pouvait aussi s'accomplir auprès de mes pairs. Parce qu'il y a eu un grand bouleversement dans le réseau de la santé et je voyais mes pairs bouleversés par cette situation, démunis, en quête de reconnaissance, en quête de faire valoir leurs droits. Alors, pour moi, l'implication syndicale est venue de façon toute naturelle. Dans le domaine psychosocial, il y a plein d'autres formations qui sont aussi importantes. On parle d'éducateurs, on parle de techniciennes en assistance sociale, de techniciennes en éducation spécialisée, on parle d'intervenants en soins spirituels, on parle de techniciens en loisirs, on parle de récréologues, on parle de tout plein de gens qui viennent en aide aux personnes de la naissance à la mort et ces personnes sont d'une indispensabilité sans nom. Alors aujourd'hui, je veux vraiment leur dire merci et dire au gouvernement Legault qu'il doit absolument reconnaître l'importance de leur travail.